Pourquoi? Non. Mais il faut quand même dire les choses. Il faut quand même dire certaines vérités. Moi, je trouve ça normal. En fait, oui, je dois dire la vérité. Je m'en fous. Bref, en fait, euh, déjà avant de commencer, hein, c'est juste une petite réflexion. Tout ce que j'ai dit en matière de géopolitique ou ce genre de trucs, ne me croyez pas. Je le répète encore, ne me croyez pas à 100%. Allez faire vos propres recherches et vous allez trouver par vous-même. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que quand moi je fais mes recherches, je conclus, enfin, j'ai des conclusions par rapport aux informations que je veux élucider, comment on appelle ça, à révéler ce qui est caché. C'est par rapport à moi, c'est par rapport à mes convictions et c'est par rapport à la vérité que je recherche. Mais est-ce que c'est une vérité absolue? Je ne sais pas. Fais tes propres recherches. En fait, tu sais que la politique du monde aujourd'hui des États-Unis d'Amérique est basée sur la doctrine de John Mackinder. John Mackinder, en fait, c'est en quelque sorte le père de la géopolitique actuelle que tu connais. C'est lui qui a basé, qui a écrit des articles pour pouvoir aider les puissances mondiales à pouvoir justement maîtriser l'échiquier mondial. Et d'ailleurs même, Brzezinski, c'est lui qui a écrit le livre L'échiquier mondial, s'est aussi inspiré aussi des théories de Mackinder. Mackinder, en fait, c'est un géographe anglais qui a étudié l'histoire des civilisations des consorts et qui a parcouru même le monde à l'époque pour établir des cartes géographiques et autres. Et il a sorti certaines règles pour pouvoir aider les puissances mondiales, notamment à l'époque c'était l'Angleterre, à pouvoir dominer les mondes. Et de ce fait, je te laisse aller suivre, aller checker sur Google, va te renseigner sur Wikipédia. Et sur cette doctrine qu'est basée toute la politique américaine. Toute la politique américaine. Non, vous pouvez venir. Hein? Oh, il n'y a pas de souci. C'est sur cette doctrine qui est basée, comment on appelle ça, toute la politique économique des États-Unis d'Amérique. En fait, qui dit la règle? C'est simple. Il y a une règle, je vais te dire, who rules Eastern Europa commands the Heartland. Who rules the Heartland commands the War Island. And who rules the War Island commands the world. En fait, sa théorie reflète simplement les dynamiques complexes entre les relations qu'il y a entre la stratégie militaire, la géographie, la politique économique, tu vois, entrelacées et mélangées avec l'économie, la démographie, alors, la démographie et tous ces genres de trucs. Et c'est de là que je vais te parler d'un truc. Aujourd'hui, quand tu regardes tout ce qui se passe à travers le monde, et tu vas bien comprendre que la politique américaine a toujours été basée à pouvoir dominer la région. Heartland, c'est la région de l'Asie. En quelque sorte, si tu vois bien, quand tu regardes l'histoire, les routes de la soie qui ont permis justement à différents pays, à différents États de pouvoir faire des échanges commerciaux. Mais voilà, le pays qui contrôlait la route de la soie, y compris les routes, comment on appelle ça, les routes à voie navigable, donc les pays qui ont accès à l'océan, à la mer, les pays qui maîtrisent la flotte navale sont des pays, comment on appelle ça, sont des pays qui seront, comment on appelle ça, les maîtres de ce monde. En gros, c'est ça. Et après la guerre mondiale, tu as même vu que la politique américaine est basée aujourd'hui sur la maîtrise, la conquête, la soumission de la région Euro-Asie. Et d'ailleurs, toutes les guerres qui ont suivi après, tu as même constaté, étaient basées simplement sur la théorie de ce monsieur dont je te parlais. Enfin, va checker, tu vas aller toi-même voir de quoi parle cette théorie. Et ce qui m'indigne, moi, c'est de voir que... Ah oui, une chose. Pour que... Attends,
on va se déplacer. Donc, en fait, je disais que pour que la doctrine de Macphander puisse réussir, il faut que le pays qui va appliquer cette théorie puisse, comment on appelle ça, puisse dominer le monde sans partage. Donc, ce n'est possible que dans un monde d'unipolarité. Et d'ailleurs, grâce à Macphander même, c'est grâce à la théorie de Macphander que Hitler et le Troisième Reich ont, comment on appelle ça, ont entamé la politique de l'invasion, l'élargissement de l'Allemagne de l'Est, en disant, bon, en stipulant bien sûr qu'il fallait que la race supérieure domine la race inférieure, mais quand ils ont commencé à envahir tous ces pays de l'Europe de l'Est, la justification était que non, nous voulons expandre justement l'Allemagne dans le but de mieux, comment on appelle ça, un territoire allemand, dans le but de mieux faciliter les échanges commerciaux, tout comme ça. Donc, tu comprends, les échanges commerciaux, l'économie, échanges commerciaux, économie, il n'y a que ça. En gros, c'est l'argent qui dicte le monde. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que toi, tu ne fais rien pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir avoir cette autonomie financière. Tu préfères toujours rester sous la dépendance de ton patron, du gouvernement, de la politique. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je vais encore te dire encore autre chose. Par rapport aux Américains, la Crimée. La Russie a attaqué la Crimée grâce à même à cette théorie de Macphander. De 1854 à 1856, la Russie a comment on appelle ça, envahi la Crimée en Ukraine justement pour pouvoir contrôler cette région. Parce que c'était une région, une voûte clé pour pouvoir dominer, contrôler l'Asie, comment on appelle ça, en passant par, comment on appelle ça, l'Europe et puis l'Afrique aussi, tout en bas, parce qu'ils ont, comment on appelle ça, ils ont accès à la mer, comment on appelle ça, Baltique, et aussi les Nord. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, on sait tous comment l'Amérique est en train d'évoluer, principalement basé sur cette politique. Et le pire, qu'est-ce qui pose maintenant problème aux États-Unis d'Amérique, c'est quoi? C'est simplement, c'est qu'il y a émergence de nouvelles puissances, notamment la Chine, la Russie déjà, tu sais, c'est déjà une puissance. Il y a aussi, je te parle de l'Inde encore qui est là à côté. Il y a tous ces pays, comment on appelle ça, tous ces autres pays, le Brésil, bref, tous ces autres-là. Et ça pose problème parce que c'est un monde multipolaire. Et vu que c'est un monde multipolaire, l'Amérique n'arrive pas à pouvoir imposer son hégémonie. Alors, la course de l'histoire, tu sais qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique, comment on appelle ça, ils ont établi, comment on appelle ça, ils ont départagé le monde avec chacun sa zone d'influence. Voilà, l'Angleterre, toi, tu vas contrôler ta zone d'influence. Et là, l'Amérique, sa zone d'influence sera de l'autre côté. Et ils ont donné à l'Allemagne, la France, tu es consort à avoir de l'influence sur, comment on appelle ça, les pays colonisés, tous ces genres de trucs. Ben, depuis que la donne a changé, la conférence de Yalta, tu peux voir la conférence de Yalta. La conférence de Yalta, c'était quoi? En gros, ok, c'est vrai qu'on avait décidé, bon, c'est à partir du, comment on appelle ça, après que le mur de Berlin soit tombé, le monde était devenu compliqué, c'était la guerre froide. Qu'est-ce que les États-Unis ont changé de stratégie. Ok, ils disent maintenant, ok, toi, Europe, on t'avait donné certaines zones d'influence en Afrique et puis ces autres mains, maintenant c'est fini, c'est nous qui reprenons tout. Et ce sont eux maintenant qui dictent la loi. Parce que tu as l'Union européenne comme puissance, la Chine est là, la Russie est là. Donc c'est très compliqué. Et maintenant, pour pouvoir maintenant contrôler maintenant le monde, parce que l'Asie devient compliquée, qu'est-ce que maintenant il faut faire? Retour, ça sera maintenant à maîtriser maintenant l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que n'oublie pas que l'Europe s'est industrialisée avec les matières premières qui viennent d'Afrique, avec les connaissances mathématiques, les connaissances astrologiques, les connaissances, bref, l'ingénierie même, tout venait de l'Afrique.
Voilà maintenant toute la nouvelle donne de la politique américaine de nos jours actuels. Principalement en actionnant justement le conflit russe-Ukraine, qui est justement un prétexte. On sait tous aujourd'hui, moi, enfin, pourquoi est-ce que moi ça me fait... Bon, il faut dire les choses de manière calme hein, pour que YouTube ne puisse pas truc. Ce qui me fait, moi, ce qui me révolte, c'est où est la souveraineté du peuple européen? Le peuple européen n'a plus de souveraineté. Moi, je ne comprends pas. On sait tous que le pays qui a saboté le gazoduc dans la mer, comment on appelle ça? Dans l'océan, on sait tous que c'est les États-Unis. Mais pourquoi est-ce qu'aucun peuple, pourquoi est-ce qu'aucun pays, comment on appelle ça? Pourquoi est-ce que l'Union européenne ne veut pas dénoncer? Pourquoi est-ce que Macron, le dindon de la farce de l'Élysée, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas dénoncer l'Amérique? Aujourd'hui, on sait que la Suède a de preuves palpables que ceux qui ont commis ces actes sont les États-Unis d'Amérique, mais ils ne veulent rien dire, ils ne veulent rien révéler. Pourquoi? En sabotant, comment on appelle ça, le gazoduc, qui va en pétrir aujourd'hui? Ah, c'est le peuple, hein? C'est le peuple qui peut... Parce que l'industrie qui transforme la matière première en des biens de... Comment on appelle ça? En des biens de nécessité, on ne perd jamais parce que c'est le consommateur final qui payera toujours. Hein. L'industrie, dans une économie, ne perd... Enfin, une entreprise industrielle ne perd jamais. Je dis bien jamais. Ça sera dans nos poches qu'on va payer. Et l'hiver est en train d'arriver là. Hein. C'est-à-dire, il remplace. Comment est-ce que l'Union européenne peut permettre de remplacer un gaz aussi moins cher que la Russie pourvoyait à l'Union européenne par un gaz plus polluant, 16,5 fois plus cher que celle qu'offrait la Russie. Le gaz de schiste qui vient des États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que l'Europe peut permettre cela? Et nous, on est là, citoyens, on est là en train de « Oh, bravo, bravo, nous allons élire, nous allons... » En fait, déjà, il n'y a même plus de président, il n'y a même plus de chefs d'État. Parce que tous les chefs d'État doivent suivre la ligne de conduite de l'Union européenne. En fait, la putréfaction même de la gestion même de l'Union européenne, tout vient de là, c'est l'Union européenne en fait. Les États n'ont aucun pouvoir. Olaf Scholz sait très bien que c'est lui qui est que la personne, l'entité qui est en train de, comment on appelle ça, qui est en train d'en finir avec, qui est en train de démolir l'économie allemande, c'est les États-Unis. Mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Ces petits mondialistes, il ne dit rien. Il s'était. Aujourd'hui, ce sont les Allemands qui vont payer plus cher. Comment est-ce qu'on va faire pendant l'hiver? Tu vois, on vient, en fait, le sabotage du gazoduc montre à quel point, comment est-ce que les États-Unis viennent de foutre à l'Union européenne. C'est la claque, ça claque du siècle. Ça veut dire que l'Union européenne est à terre, c'est fini. Et pire, et le plus pire, c'est quoi? C'est qu'ils mettent à la tête de l'Union européenne, Ursula, une dame qui est poursuivie déjà en Allemagne pour multiples corruptions. Son mari, qui est apparemment CEO d'une entreprise qui est la filiale de Pfizer, ouais, je vais le dire, Pfizer, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux firmes? Ursula a fait des contrats avec Pfizer et puis ses entreprises, parce que Pfizer, c'est une grande holding, pour faire des contrats, comment on appelle ça, des contrats plus ou moins complexes, hein, qui coûtent des milliards de dollars pour financer justement la production de vin. Hein? Ceux qui ont pris le vin là, ceux qui ont pris le vin et autres, pour financer la production de vin et donner à la population, voilà, sa dose. Quoi. Des milliards de dollars pour des pots de vin, pour le vin qui ne coûte rien, sans effet guérisseur.
Et elle n'est même pas poursuivie. Et le pire d'Assane Ouattara, c'est que comment ça s'est fait qu'une compagnie vous vend un produit où c'est stipulé que s'il y a des conséquences néfastes par rapport au produit que je suis en train de vous vendre, je ne serai pas responsable. Le responsable, ça sera vous-même. Ne venez pas me poursuivre. Comment? Et les peuples européens sont là en train de oui, il n'y a pas de problème. Donnez-moi ma dose. Oui, on te donne ta dose. Une fois, deux fois, trois. En fait, tous ceux qui ont pris ces vins, ce sont des morts en sursis. Et elle a surdosé comment on appelle ça? La population européenne de telle sorte que, enfin, heureusement, même tout le monde n'a pas pris ce vin, parce que sinon, ça serait catastrophique. Et la conséquence, je suis en train de le voir ici. Ce sont des gens qui sont des... En fait, les gens sont devenus des morpions, en fait. Tu le dis, cours 100 km, à genoux, ils s'agenouillent. Allez, va ramper sur le toit. Les gens rampent sur le toit. Je le vois, je le vois. En fait, ce sont des morts en sursis, de telle sorte que c'est ça, tu vois. Le vin, c'est ça la conséquence du vin. Bon, maintenant, ici, je t'ai dit que la conséquence, quand je parle de conséquences, ce n'est pas encore prouvé scientifiquement. Tous ceux qui essayent de mettre en place des études pour le prouver scientifiquement ont été éteints. Enfin, quand je dis éteints, tu vois ce que je vais dire encore. Éteints ou bien soit réduits au silence. Ah oui, ils ont le pouvoir, après tout. Qu'est-ce que tu veux? Où est la souveraineté du peuple européen? Des chefs d'État au pouvoir qui sont incapables de défendre les intérêts du peuple américain face à l'influence des États-Unis d'Amérique. Mais c'est quoi ça? Où on en est là? Vous élisez un homme de chef d'État, mais ces chefs d'État préfèrent plutôt défendre les intérêts de l'État profond. En fait, l'État profond, c'est-à-dire au-dessus de chaque chef d'État, il y a ce qu'on appelle un cartel qui dirige tout. C'est de cet État profond dont je suis en train de parler. Et ils n'ont plus le pouvoir. Ils doivent simplement suivre la marche de l'économie mondiale dictée par un petit groupe de privilégiés privés qui dit, bon, voici la marche à suivre, toi tu fais ça, toi tu fais ceci, toi tu fais ça. Et ceci en mondiovision. Pourquoi les Européens ne dénoncent pas la fausse guerre qu'il y a là comment on appelle ça, la fausse guerre, engendrée même à la porte même de l'Union européenne. Personne ne dit rien. Et je vois même les médias qui sont là entrés encore. Je t'ai dit, oh là là, my God, my God, my God. C'est incroyable. C'est incroyable. Au fait, vous êtes en train d'argumenter un concept qui est déjà faux. Et c'est tellement ridicule que... Oh my God. Moi, j'ai dit, mais et on appelle ça des intellectuels. J'ai posé une fois à un docteur, quand j'étais malade, pendant cette période, j'ai dit, que contient la dose dont vous êtes en train de fournir à des gens? Oui, ça contient ceci, ça contient cela, ça contient cela. J'ai dit, ok, mais le truc qui contient, d'où est-ce que ça vient? Ça a été créé par qui? Ça a été ensemencé où? Hein? Ça a été, comment on appelle ça? Qui a donné le décret que réellement ce qui est contenu dans le vin est réellement ce qui est dans le vin? Il ne savait pas me répondre. Et comme il était gêné, il ne savait pas me répondre. Et comme il était gêné, tu es consort, forcément ça indispose. Donc tu vois, excusez-moi, c'est pas facile de faire. Ce n'est pas facile de faire des vidéos. Voilà, il y a des gens qui viennent par-ci par-là, à gauche, à droite. Ce n'est pas toujours évident. Donc, pourquoi? Où est la souveraineté du peuple européen? L'hiver est en train d'arriver. Hein? Je vois déjà dans les pompes d'essence comment est-ce que les carburants deviennent trop chers. Mais c'est alarmant, sans compter le prix de gaz et d'électricité. Aujourd'hui, moi, si je n'avais pas LR, comment est-ce que j'allais le faire, moi? Dis-moi. Enfin, quand je dis LR, c'est avoir un second source de revenus. Comment est-ce que j'allais faire? Et tout cela, les Européens sont là, assis, en train d'observer comment est-ce que leur puissance, comment est-ce que leur liberté est en train de se faire astrociser. Si ce mot c'est dit, astrociser. Et bien voilà, c'est ça le monde dans lequel on vit. Et vu qu'on vit dans un monde pluralité, ça veut dire où il y a plusieurs puissances. En fait, qu'est-ce que c'est quoi? Les États-Unis ont dit que maintenant, tout pays européen qui a l'influence sur les pays africains, tout et consorts, c'est fini.
Maintenant, c'est nous qui prenons le... Enfin, quand je parle de nous, les États-Unis disent que maintenant, c'est nous qui allons prendre le contrôle. Tout ça, c'est pour contrecarrer justement les plans de toutes ces puissances émergentes. Parce que comme tu sais, il ne peut y avoir 2 tigres sur une montagne. Jamais. Et les Américains maintenant font tout, par tous leurs moyens pour toujours maintenir leur hégémonie. Mais est-ce qu'il arrivera justement, est-ce qu'il arrivera, comment on appelle ça? Est-ce qu'il arrivera à pouvoir, comment on appelle ça? À pouvoir faire face à la puissance des, comment on appelle ça? De tous ces pays émergents? Bref, on ne sait pas, l'histoire nous le dira. Mais ce qui me désole, moi, c'est de voir à quel point, comment on appelle ça? C'est de voir à quel point... c'est de voir à quel point le peuple européen qui sont là et qui disent rien. Rien, le peuple européen ne dit rien. Préfère là. Hein? Bon, c'est normal. On vous a bouché le nez, on vous a bouché la bouche. Qu'est-ce que vous allez dire? Dernièrement, ici, il y avait comment on appelle ça? Une réunion qui s'est tenue, le G20 qui s'est tenu ici actuellement. Bizarrement, ça regroupe tous les 20 pays les plus puissants du monde. Mais dans cette région, bizarrement, on a trouvé 2 personnes qui n'avaient rien à voir. Enfin, ça, les pays les plus puissants du monde, donc les chefs d'État. Mais on a trouvé parmi ces 20 pays, il y avait d'autres, 2 personnes qui ont participé, qui n'avaient rien à voir avec les chefs d'État. C'était le monsieur là, Bill Gates et puis Olaf Klaus Schwab du Forum économique mondial. Hein? Vous ne possédez rien, mais vous vivrez heureux. Ils ont participé à cette réunion. Mais pourquoi? Vous n'avez rien à voir avec la politique. L'autre s'occupe maintenant, le monsieur des ordinateurs, et l'autre, je ne sais pas quoi, c'est juste un, comment on appelle ça, un économiste. Mais qu'est-ce que tu vas avoir avec? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vois, on sait tous bien qu'il y a un complot qui existe. Bon, maintenant, je ne suis pas complotiste. C'est pour ça que je t'ai dit au début de la vidéo, va faire tes propres recherches. Va faire tes propres recherches. C'est simple. Au lieu de venir m'insulter, au lieu de venir me dire que papa, tu racontes. Non, va faire tes propres recherches d'abord et puis voilà, tu verras. C'est comme ça. Et voilà. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est pour te dire que franchement, dans les prochains mois qui vont venir, tu verras, il y aura des choses mystérieuses qui vont se passer. Mais on le sait, il y a quelque chose de mystérieux qui va se passer. On le sait, mais on ne dit rien. Personne n'agit. Et quand moi je t'exhorte aussi à pouvoir créer déjà dès maintenant ta liberté, non, tu dis rien. Tu dis, c'est qui ce guignol là? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce guignol là encore? Hein? On mettra de tous les mots, on mettra de je ne sais pas quoi. Ah ouais, voilà. Bon, en tout cas, bon, celles et ceux qui travaillent déjà pour leur liberté financière, vraiment, coup de chapeau, félicitations, continuez ainsi. Donc, l'Europe, vraiment, les Européens doivent s'élever. Et quand je parle des Européens, je parle du peuple ostracisé. Parce que je n'ai rien à voir avec le peuple. Enfin, je n'ai rien contre le peuple américain, mais c'est plutôt ces groupes d'oligarques qui veulent nous imposer une ligne de conduite à suivre sans pour autant qu'on puisse rechigner, sans pour autant qu'on puisse poser des questions. Et c'est là que moi, je suis contre. Moi, j'ai horreur d'un État qui... comment on appelle ça, qui se mêle de la vie privée, comment on appelle ça, qui se mêle de la vie privée des citoyens du peuple. J'ai horreur de ça. Le fondement même de mon être, le fondement même de la philosophie, c'est le libéral. Enfin, libéral. Être libre. Toi, l'État, tu t'occupes simplement des problèmes administratifs, c'est tout. Mais c'est mêlé de la vie privée, ça, je déteste ça au plus profond de moi. Je déteste cela. Je préfère encore dormir dehors, n'avoir rien, mais je sais que je suis libre. Je préfère encore dormir, je préfère encore être SDF, n'avoir rien, mais je sais que je suis libre. Tu vois? Ben voilà, c'est ça. Et puis, ben, voilà, moi sur ce, ben, sache que ben, ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao. Et dis-moi toi dans les commentaires, avant de dire ciao, dis-moi toi dans le commentaire, que penses-tu de la nouvelle donne politico-économique qu'a pris les États-Unis? Parce que toutes ces lois dont je te parle, je ne les invente pas moi.
C'est sur leur site. Va voir le site officiel du Congrès américain. La ligne de conduite, les articles, les décrets sont là. Bon, mais bien sûr, tu sais, c'est entremêlé avec des mots un peu compliqués, mielleux, tout qu'on sort pour essayer de détourner l'attention. Mais c'est là, aux yeux de tout le monde. Mais est-ce que les gens ont la peine de les lire? Non. Pourquoi? On ne veut pas que tu lises, que tu sois au courant de ces genres de décrets. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ben justement, ils vont détourner ton attention avec du divertissement. Avec comment on appelle ça? Par exemple, peut-être la guerre, avec ceci, ou bien avec les jeux, par exemple. Toutes ces stratégies qu'ils utilisent, les Romains les faisaient. Hein. Pourquoi est-ce que les Romains partaient, comment on appelle ça, dans l'arène faire les jeux, les gladiateurs? Pourquoi est-ce que les Romains le faisaient? Parce qu'il fallait toujours divertir le peuple, pour que le peuple ne puisse pas s'intéresser aux problèmes réels comment on appelle ça, aux problèmes réels de la société. Notamment la manière dont les Romains esclavagisaient les peuples dominés. C'est pour cela qu'on organisait des grands jeux pour pouvoir divertir le peuple et ça marchait. Eh bien voilà, de nos jours aussi c'est pareil. Hein. Le fond est pareil, mais c'est juste la forme qui change. Donc voilà. Dis-moi toi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses et dis-moi c'est moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la nouvelle politique des États-Unis d'Amérique. Enfin, c'est surtout les démocrates hein, en général. Et puis, qu'adviendra-t-il dans les prochaines années? Ou bien bientôt par rapport à ton analyse. Voilà, allez, porte-toi bien et puis à la nouvelle, reste scotché pour la nouvelle vidéo.